Bon, alors le numéro 24 de la page 188. Dans ce numéro-là, ici, on me demande de faire un exemple de combinaison linéaire entre deux vecteurs. Fait qu'on voulait représenter le vecteur W, qu'on a les composantes ici, avec les composantes de U et de V. Fait que j'ai inscrit ici comment on écrit notre combinaison linéaire. Donc, on a K1 fois U plus K2 fois V. C'est ce que j'ai fait avec les composantes juste ici. Par la suite, lorsque vient le temps de l'écrire, bien, vous devez comprendre que notre 65.2 ici, on va l'obtenir en faisant mon K1 fois moins 1, puis mon K2 fois 28. C'est ça qui me donne ma première équation qui est juste ici. On pourrait, puis je vous invite à le faire, à numéroter nos équations. Équation 1, équation 2. Puis vous remarquez que la deuxième équation, je l'ai obtenue avec les valeurs en Y. Et là, bien, ce que vous avez à faire, c'est d'observer ces deux équations-là. On fonctionne tout le temps avec la méthode de la réduction. Fait qu'il faut se poser la question, par quoi je multiplie la première ou la deuxième de manière à annuler une des deux constantes. Et là, ici, si vous êtes perspicace, vous allez voir qu'on a 28K2 puis on a moins 28K2 ici. Donc, vous pouvez passer directement à la somme de vos deux. Et donc, en effectuant la somme des deux, je vais le faire en même temps que vous. Donc, je vais prendre 65.2 et je vais lui soustraire 167.2, ce qui va me donner ça donne moins 102 et moins K1 moins, ici j'avais oublié mon moins 50 K1, je me retrouve avec moins 51 K1. Donc il vous reste juste à diviser par moins 51 de chaque côté et vous allez trouver que 2 égale K1. Donc on a notre première constante. Et là, il faut trouver la deuxième. Donc je peux la substituer dans la première ou dans la deuxième. Moi, je vais le faire dans la première. Donc je vais l'écrire comme ça. Je vais dire K1 égale 2 dans ma première équation. Donc, en remplaçant dans ma première équation, je me retrouve avec 65,2 égale moins mon K2, K1 c'est 2, plus 28 K2. On va ajouter 2 de chaque côté. Donc, je vais avoir 67,2 égale 28 K2. Et en divisant par 28, ça va me permettre d'avoir K2. Donc, lorsqu'on fait 67,2 divisé par 28, j'obtiens 2,4. Ce qui signifie que, avec l'ensemble de ces calculs-là, je peux maintenant exprimer W comme étant 2 fois le vecteur U plus 2,4 fois le vecteur V. Voilà pour la combinaison linéaire. Je terminerai juste en vous disant, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même nombre de signes opposés, je vous rappelle qu'il s'agit simplement de multiplier la première équation par le nombre qui correspond, qui est juste devant la constante ou la variable dans la deuxième équation et vice-versa. Donc, exemple, ici, j'aurais pu décider de multiplier ma première par 50 et multiplier ma deuxième par moins 1. De cette manière-là, les K1 se seraient annulés.